Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Annie l'Italien. Annie, j'aimerais parler de ta participation au recueil de nouvelles Chercher la femme qu'India Desjardins a lancé en 2011. Oui. Comment India t'a approché pour collaborer à ça? J'ai eu un téléphone parce que c'était avec la même éditrice avec laquelle je faisais affaire chez Québec Amérique. Puis j'ai eu un téléphone d'Anne-Marie, l'éditrice, disant « Hey, est-ce que ça te tente? On est en train de monter un projet, tout ça. » Fait genre « Ah, bien sûr, oui, pourquoi pas. » Et elle me dit « Ben, on a besoin d'avoir ton manuscrit dans 1 mois. » Ah! Et j'étais enceinte jusqu'aux oreilles et je déménageais. Alors, le timing était un peu ordinaire, mais je me suis dit, je peux pas refuser. Là. C'était vraiment une trop belle occasion. Alors, je l'ai fait. Ça a été difficile, mais je l'ai fait quand même. Avec plaisir. Et comment l'inspiration pour cette nouvelle-là? Parce que c'est toutes des nouvelles qui tournaient autour de la femme. Oui. Je pourrais pas te dire. Non? Je suis bien plate pour ça. Les gens me demandent toujours, ça vient d'où l'inspiration? Puis j'ai du mal à le dire. C'est pas quelque chose qui vient tout de... Ben, des fois, c'est des flashs là, qu'on a, mais ça... Je pense que j'ai juste commencé à écrire, puis après ça, ça s'est développé dans ma tête, mais non, je peux pas m'en souvenir. Je pense que j'étais trop occupée pour m'en souvenir. Mais ce livre-là de recueil de nouvelles a connu quand même un très, très bon succès. Oui. Même chose pour Ce ne sera pas simple, en parlant dehors des ondes, t'as atteint le numéro 1 des ventes électroniques. Oui, chez Archambault, pendant une grosse semaine, j'étais très fière. Mais non, mais c'est le fun! Oui. Il faut le reconnaître, même si ça a pas duré longtemps. Mais c'est quand même une fierté de dire. Oui, puis c'est une belle surprise. Tu ouvres le site web, puis tu vois ton livre là, puis tu fais « Hein? » J'ai regardé 2-3 fois là pour être certaine que c'était vraiment ça. J'étais surprise, puis j'étais très contente, c'est sûr. Et en ce moment, est-ce que tu es en préparation d'un prochain roman? 2. 2? Oh oui? Oui, j'ai encore retombé dans le même panneau que la dernière fois. Oui, j'en ai commencé un. En fait, en septembre dernier, j'ai eu une idée, j'étais contente de mon idée, j'ai commencé à prendre des notes. Et là, depuis ce temps-là, il y en a un autre qui s'est présenté. Alors, je fais la même chose. Je maintiens les 2 pour quelques mois, quelques semaines peut-être, je sais pas. Puis à un moment donné, il y en a un des 2 qui va prendre le dessus. Puis c'est sur celui-là que je vais plancher. Là. Est-ce que ça va plus ressembler aux 2 premiers ou au petit dernier? Il y en a un qui ressemblerait au petit dernier et l'autre qui ressemblerait à rien du tout. Ah, complètement autre chose. Oui, mais avec le même style parce que je peux pas faire autrement parce que c'est moi. Mais oui, autre chose. Et on pourrait lire ça, un des 2, d'ici 1 an, 2 ans? Oh mon Dieu, quelle bonne question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'aimerais dire 1 an. Ça serait l'objectif. Mais on verra comment ça se passe. Avec un emploi, un enfant, des responsabilités, c'est pas toujours évident. Et tu as trouvé une tactique, en fait, il y a quelques années pour te permettre d'avoir du temps pour écrire, d'avoir de l'inspiration. Tu t'es pris une journée de congé qui est consacrée à l'écriture? Oui. Elle est difficile à maintenir, je dirais, malheureusement, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent, des courriels qui rentrent du travail, tout ça. Mais oui, j'essaie de maintenir. Mon vendredi, c'est pour écrire. J'écris... je suis pas quelqu'un qui écrit toute une journée au complet. Je l'ai pas en moi. Il faut que je fasse autre chose entre-temps. Il faut que je me change des idées. Alors, c'est très, très rare que je vais écrire 7-8 heures en ligne. Là. Alors, mais cette journée-là, quand même, je me prends 3, 4, 5 heures pour écrire exclusivement. Et t'écris dans quel endroit? Chez toi à la maison? Tu vas dans un café? Comment ça fonctionne? Chez moi, à la maison. Toi? J'ai mon petit bureau que j'aime beaucoup, qui est tout petit, mais qui est chaleureux. Puis, oui. Quand j'ai envie de changer, ben je prends mon laptop puis je vais me promener un peu ou je m'installe sur la terrasse en arrière, mais oui, chez moi la plupart du temps. Est-ce que tu as besoin d'une ambiance musicale? Est-ce qu'il faut qu'il y ait du bruit, que ça soit silence? La plupart du temps silencieux. Ah oui? Parfois, je vais écrire avec de la musique, mais il faut que ça soit de la musique instrumentale, sinon j'écoute les paroles puis ça me déconcentre. Alors, j'ai besoin du jazz la plupart du temps ou du classique. Et pour les fans, tu as un site internet aussi qui est assez rigolo, un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans les livres. Oui, c'est le annielitalien.com. Pas plus compliqué que ça. Et c'est très drôle dans la présentation, tu dis aux gens, parce que tu écris en italique dans l'introduction et tu dis aux gens que tu vas cesser de faire ça parce que changer de voix, c'est difficile et c'est dérangeant. J'utilisais des anglicismes, si je me souviens bien. Aussi. Oui. C'est des choses aussi qu'on se permet peut-être un peu plus sur un site web que dans un roman.
on se laisse un peu plus aller. Il y a personne qui repasse à travers mes textes pour me dire de changer certaines choses. C'est pas comme quand on publie un roman qu'il y a une relecture qui se fait, qu'il y a une correctrice qui passe à travers. Là, je me suis laissée un peu plus aller. Et est-ce que tu es une grande lectrice, Annie? Je l'étais. Je l'ai déjà été. Je le suis beaucoup moins depuis que j'écris. Un, par manque de temps. Deux, par peur d'être influencée aussi. Parce que des fois, on lit des choses, on trouve que c'est une bonne idée, mais là, tu veux pas non plus reproduire ça. Tu veux pas copier personne. Alors, je ne lis pas beaucoup maintenant. Malheureusement. Ça me manque. J'avoue que ça me manque. Et on va parler dans les prochains instants de ton coup de cœur. Oui. D'un auteur que tu aimes beaucoup, je crois. Ah oui. Que tu as lu plusieurs fois. Oh oui. C'est Daniel Pénac. Oui. Ben, on se reparle, Annie, de ton coup de cœur dans les prochains instants. On va écouter en musique Catherine Durand, peu importe.